Alors, bienvenue dans mon atelier. Vous êtes déjà plusieurs personnes. Alors, j'ai décidé ce soir de revenir à l'encre à l'alcool. Mais de revenir, en fait, d'explorer encore l'encre à l'alcool parce que j'ai pas une grande expérience dans ça. Vous voyez le projet, de ce bord-là derrière moi. Alors, ça, c'est un projet que j'avais appelé Audacieuse, que j'avais fait à l'encre à l'alcool sur toile. J'ai quelqu'un qui me posait la question, est-ce que tu vas le travailler sur toile? Vas-tu faire des projets avec ça? Mais ça n'était un que j'avais fait. Je vais vous le montrer de plus proche quand je vais tourner ma caméra. Et je vais vous expliquer un petit peu plus là tantôt. Ce soir, j'ai fait toutes sortes d'expérimentations sur papier Yupo avec de l'encre à l'alcool pour me familiariser encore plus avec ce médium-là. Et je voulais vous partager ça. Je trouvais que c'était le fun. Je sais que les gens aiment beaucoup jouer avec ça. Et je voulais vous partager un petit peu mes petites idées que j'ai eues par rapport à ça. Pour ceux que c'est la première fois que vous m'écoutez, mon nom est Josée Cloutier. Je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais utiliser ce soir. Matériel d'artiste, matériel pour faire des projets sur papier, sur toile, comme vous voulez. Alors, vous pouvez aussi aller voir le site internet qui est le www.pin-so.com et vous pouvez acheter directement en ligne, faire livrer partout au Canada à 75 $ et plus, vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, c'est super intéressant de savoir ça. Et de continuer à nous encourager, ça nous permet de vous faire des beaux vidéos comme ça. J'espère que ça va être beau parce qu'il n'est pas fait. Alors, on espère que ça va bien se passer. Et puis, de pouvoir vous animer ça avec toutes sortes de nouvelles techniques ou de nouvelles idées qu'on peut partager, qui peuvent servir à faire soit des œuvres sur toile ou sur papier. Vous avez vu aussi que dernièrement, là, on rentre toutes sortes de nouveautés. Je sais que les papiers japonais sont rentrés aujourd'hui. On en avait eu une première commande, puis il y avait eu un fort engouement. Alors, on en a reçu d'autres aujourd'hui. Si vous aviez des choses que vous aviez mis en commande, ils vont vous appeler. Sinon, si vous voulez les voir, vous pouvez aller voir sur le site internet. Je les ai vus tout à l'heure. Alors ça, c'est bien intéressant. C'est ça. Il y a toutes sortes de séminaires aussi d'annoncer. Vous pouvez aller voir ça, visualiser sur le site internet. Vous allez pouvoir vous inscrire aussi directement en ligne. Alors, puis là, j'ai commencé, j'ai fait des expérimentations avec l'encre à l'alcool. J'ai fait plusieurs choses. Plusieurs façons de faire, puis je vais en avoir trop pour juste un direct. Alors, je vais probablement vous faire 2 ou 3 semaines à propos de ce médium-là. Puis, je veux le travailler sur différents papiers, différentes surfaces. Vous le mélangez avec des encres régulières, avec des acryliques. Alors, je vais expérimenter ça avec vous. J'ai fait des expérimentations, mais je vais vous les démontrer, puis vous donner différentes idées à partir de ça. Puis ça va peut-être changer des fois vos façons de faire ou vous amener des nouvelles choses que vous pourrez expérimenter. Alors, on va se revoir à propos de ça. Puis je vais probablement les faire probablement pas mal pour l'été, les mercredis soirs comme ça, en espérant que ça convienne à la majorité. Alors, je retourne mon iPad et puis je vous montre ma table, je vous explique ça. Alors ici, vous avez mon patron qui s'appelle Audacieuse, qui est fait entièrement à l'encre à l'alcool. Alors, pour ceux qui sont pas familiers avec les patrons, c'est une façon de faire. Vous avez des photos explicatives et vous avez la méthode et vous avez le dessin. Moi, il me manque le dessin dans cette copie-là. Et puis, c'est travailler vraiment le même genre de méthode que ce que je vais vous démontrer. Peut-être que je me rendrai pas à la méthode exacte de celui-là, mais la façon de mettre l'encre à l'alcool, oui. Mais celui-là est travaillé avec de la gomme réserve. Je vais vous faire ça probablement la semaine prochaine, la gomme réserve. Il fallait que je divise un peu mes idées. Alors, je vais vous en reparler de cette méthode-là. Puis ça c'est directement aussi sur toile. Je fais un peu du coq à l'âne, là. J'ai tellement d'affaires que je veux dire que j'ai de la misère à poursuivre. Mais si je vous l'approche, vous allez voir, c'est vraiment une toile. Alors, c'est une toile aquarellable. C'est vraiment un tissu comme une toile régulière, un coton. Mais le tissage de cette toile-là est très fin. Alors, le grain est très léger. Ce qui fait que l'encre à l'alcool agit presque pareil que comme sur un papier Yupo. On réussit à faire des super beaux effets, mais directement sur la toile, sans aucune préparation. La seule chose que j'ai fait dans ça, c'est que j'ai réservé des sections blanches avec la gomme réserve. Ensuite, j'ai appliqué toute mon encre à l'alcool et j'ai fini avec
la feuille miroir de PBO, une feuille métallique. Alors ça, c'est une méthode que j'ai beaucoup aimé faire, que je vais probablement éventuellement réutiliser. Et probablement dans d'autres projets, en tout cas, on verra ce que ça va apporter. Alors, puis aujourd'hui, je voulais vous dire aussi que j'utilise, vous voyez la surface ici en dessous, protectrice. On a reçu ça chez Pinceau, c'est Ranger qui fait ça. Alors, c'est vraiment un tapis sur lequel on peut travailler. Et il n'y a rien qui adhère à cette surface-là. C'est comme un... Je sais pas c'est quoi. C'est comme un tissu plastifié. Mais vraiment, ça résiste super bien. Alors, pour faire des pratiques d'encre à l'alcool, là, en petits morceaux comme ça, puis que ça revole partout, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Alors, même pour faire les cartes, quand je fais des cartes, c'est vraiment un outil intéressant. On a rentré ça chez Pinceau. Alors, un petit tapis de table pour bricoler. Ou des fois, on veut faire un petit bricolage sur le coin de la table de cuisine, puis on n'a jamais rien pour... on veut être sûr de protéger notre table, ça protège vraiment bien. Ça, c'est un petit protecteur. Ensuite, aujourd'hui, on a reçu chez Pinceau des papiers Yupo ronds. C'est vraiment le fun. C'est un pad de papier Yupo, le marque Légion, comme on vendait déjà, mais en rond. Vous l'avez en grand cercle aussi, là. C'est très original. Alors, quelqu'un qui veut travailler sur une forme déjà taillée en rond. Moi, je me disais, ça pourrait aussi se recoller sur une toile carrée qu'on ferait un fond, exemple, noir ou métallisé, quelque chose comme ça. Ça pourrait être ça peut être très intéressant. Faut juste y penser un petit peu, là, qu'est-ce qu'on ferait avec ça. Mais on a rentré ça, ces nouveaux pads-là. Et le Yupo aussi, on l'a reçu en format paysage, alors allongé comme ça. C'est vraiment le même papier toujours, avec une forme allongée. Alors ça fait vraiment des formes complètement différentes, déjà prétaillées. Ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est mon pad à moi, très standard, 9 par 12. Il l'a en 11-14. Il y a différentes grandeurs de pads. En tout cas, quand Bruno va remettre... là, j'ai déjà envoyé la liste du matériel que je vais utiliser. Donc, vous allez pouvoir la consulter quand il va remettre sur le YouTube. Il doit la mettre sur le site de Facebook aussi. Là, je n'ai pas vérifié. Mais ça va peut-être aller à demain ou après-demain, là. Inquiétez-vous pas avec ça. Ou si vous le dites, si vous le demandez dans les commentaires, je pourrais vous donner les liens aussi. Je le fais pas mal régulièrement. Alors le Yupo, on peut l'avoir en pad comme ça, mais on l'a aussi en grande feuille, comme une grande feuille de papier, genre comme le papier aquarelle, si vous voulez travailler en grand. Et on l'a aussi en rouleau, j'ai vu ça tantôt sur le site. Alors ça, je savais même pas ça. Alors, ça peut être intéressant, le rouleau, si vous voulez travailler vraiment des grandes surfaces. On a reçu aussi, puis ça, je vais y revenir probablement la semaine prochaine, un papier. Vous verrez pas la différence à l'écran, mais celle-ci, elle est faite sur un papier minéral. Puis là, j'ai oublié d'emmener le pad, donc je vais vous le montrer la semaine prochaine parce que c'est un papier un petit peu plus léger. C'est moins dispendieux que le Yupo. Alors, ça peut être une alternative de dire, ben là, je vais acheter plus un minéral, je vais voir qu'est-ce que ça donne si j'aime comment travailler. C'est quand même moins dispendieux un petit peu. Et vous avez le Yupo qui fait un effet beaucoup plus brillant. Puis vous voyez, le papier minéral fait un effet plus mat. J'ai trouvé ça intéressant. Il absorbe un petit peu plus, mais il réagit très, très bien avec l'encre à l'alcool. Alors ça va être une autre sorte de papier que je vous parlerai la semaine prochaine. Alors, si on ouvre le pad, on peut prendre une feuille. Mais j'en ai déjà des retailles ici. C'est ça que je voulais utiliser. Alors, j'ai déjà des parties de feuilles qui sont taillées. Mais si vous utilisez une grande feuille, puis vous dites, ben là, moi, je voudrais avoir des formats plus cartes pour commencer. Ben, moi, c'est ça, en fin de semaine, quand j'ai fait mes essais, je dis, je vais prendre mon cadre. Alors, vous vous souvenez de ça pour ceux et celles qui me voient un petit peu depuis un bout de temps? Ça, c'est le cadre des cartes. Fait qu'on peut venir juste mettre quelques petits points de repère puis tailler à partir de ça. Quand vous voulez faire des essais, ça nous donne une bonne mesure. Et après, vos papiers peuvent servir directement pour aller dans une carte si vous les trouvez beaux pour faire une finition. Ça peut être super intéressant. Alors, bonjour Jacqueline. On s'est vu après-midi. Alors, ici, vous avez dans ma retaille, dans le fond, ce que je fais avec ça, je peux venir juste tracer dans les fentes.
Et ça, c'est la grandeur exacte pour faire des cartes, pour rentrer dans une carte de souhait qui a un encart. Là, j'en ai pas à portée de main, je les ai pas sortis, mais vous pourrez voir ça, le cadre pour rentrer dedans. Alors moi, c'est ça que j'ai fait pour que ça aille plus vite. Si vous avez une tranche, ben peut-être que c'est plus rapide aussi, là. Vous pouvez utiliser en fait ce que vous voulez. Voilà. OK. Bon, je ne le mettrai pas trop loin, je vais pas vraiment l'utiliser. Puis, ce que je voulais beaucoup développer, c'est de travailler avec la poire, m'habituer à travailler avec la poire. Ben, j'appelle ça la poire, mais ça s'appelle pas comme ça. Comment il m'a dit tantôt? Ah, le souffleur. Sur le site internet, ça va être marqué souffleur. Alors ça, c'est Ranger qui fait ça pour souffler votre encre à l'alcool. Alors, comme c'est vous qui faites la pression, la poussée d'air, on contrôle assez bien. Je trouvais que j'ai bien aimé travailler avec ça. Ici aussi, je vais vous montrer le petit coffret. Alors, on vend ça aussi. Si vous voulez ranger vos petites bouteilles dans ça, c'est un coffret de métal qui ferme avec... ça vient comme ça, là, avec c'est Ranger qui le fait. Alors, il en rentre beaucoup. Il peut contenir 30 flacons d'encre. Alors, c'est intéressant pour les serrer et tout ça. Moi, je vais les sortir, là, parce que je veux les utiliser. Alors, ça, c'est un blending. Moi, j'ai 2-3 bouteilles de blending parce que je veux tout mélanger. Fait que j'en ai plusieurs. Ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Fait que ça vous fait un petit coffret de rangement super intéressant là, pour ceux qui aiment beaucoup bien ranger leurs choses. Moi, j'ai un peu de misère avec ça, j'avoue. Alors, ça. Puis là, j'ai rajouté le noir et le blanc. Puis ce matin, je ne l'avais pas encore essayé le noir. Puis j'ai fait du noir ici avec mon... celui-là, le plum. Alors, le noir, il fait vraiment beau. Là. Il y a toutes sortes de couleurs qui ressortent dedans. Il y a même un peu de bleu, un peu de brun. C'est vraiment, vraiment beau. Alors, c'est super intéressant pour ça. Ça se mélange bien, puis c'est le fun. Alors, j'ai beaucoup aimé. Pourquoi je viens de vous perdre sur mon ordi? Comment ça? C'est bizarre. Est-ce que vous êtes toujours là? Faites-moi un petit signe de quelque chose. J'ai plus l'image. Oh, c'est tombé plate. OK. J'espère que je vais être capable de la reprendre parce que là... OK. Juste vérifier. Oui, vous me voyez encore? Ben voyons. OK, bon, ben je vais continuer. Fait que je répondrai à vos questions par après parce que là, j'ai perdu complètement sur mon ordinateur. Alors, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je vérifie ça. Anyway, je vais continuer puis je vous réponds promis après pour vous montrer les différentes choses. Fait que ce que je voulais vous montrer... surtout, ah oui, le blending, je voulais vous montrer qu'on l'a reçu en gros format. Ben, en gros, en tout cas, faut s'entendre. C'est 2 onces, mais c'est beaucoup plus gros quand même que les petites bouteilles comme ça. Alors, ça, on l'a reçu en plus grand format. Bien sûr que ça vous prend de l'alcool à 99% idéalement. Et, je sais pas si ici, il voudrait me l'ouvrir, celle-là. Non. OK, c'est vraiment gelé. Alors, l'alcool à 99% pour faire les dilutions. Et le blending, c'est quoi la différence? Ben, j'ai pas lu beaucoup là-dessus, mais ce que j'ai compris, c'est que lui, le blending solution, il contient ce qu'on appelle un binder, un liant à l'intérieur. Donc, il va mieux protéger vos couleurs. Puis la diffusion se fait aussi assez différente de seulement avec l'alcool. Alors, quand on met le blending, c'est plus flou souvent que juste de l'alcool. Par contre, si vous mettez les deux, ben là, vous avez pas mal l'effet de l'alcool qui se passe, sauf que votre couleur peut rester peut-être plus belle à cause que vous avez un peu de liant à l'intérieur. Moi, je m'organise tout le temps pour avoir une pompe aussi sur la bouteille d'alcool pour faire des effets. Je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Puis, dans mes petits essais, j'en ai fait quelques-uns où j'ai fait du pochoir à l'arrière-plan, puis où j'ai peint avec de l'encre avant. Et ça bougeait pas. Alors, pour l'encre ou l'acrylique que j'ai utilisé avant, j'ai utilisé le FW et le
voyons, l'encre acrylique FW comme ça, ou le High Flow de Golden. Alors, j'ai une consistance d'encre, mais c'est de l'acrylique et ça a très bien résisté après avec l'alcool par-dessus. J'en ai fait aussi en utilisant du cerne relief. Ça, je vais vous montrer ça aussi un petit peu plus tard. Fait que je vais utiliser, peut-être pas le bas. J'avais utilisé le bleu dans celle-là, puis que je l'ai mélangé avec du rouge. Je pourrais utiliser juste du noir, là, tout simplement. Mais j'aime ça mélanger. Pourquoi pas? Et je vais juste réessayer parce que je trouve ça bien plate. Bon, je viens de me revoir. OK. Je vois pas les commentaires encore une fois. Je vais le rapetisser. OK. OK, bon, ils sont là. Parfait. Ah, j'ai ça. On est là, on est là. Merci de m'appuyer là-dedans parce que quand ça te lâche, c'est un peu désemparé. Même là, si ça fait plusieurs que je fais, on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, je vais mélanger moi, mon bleu avec mon rouge. Tu vois, là, ça me donne un mauve. On va garder ça de même. On va faire un arbre mauve. Celle-là est plus propre de ce côté-là. Fait que pour faire mon petit arbre, j'ai simplement dessiné un tronc. Avec, ben, vous pouvez vous inspirer du pochoir de l'arbre aussi qu'on a utilisé l'autre jour. Ou simplement observer à l'extérieur. Vous peindre un petit arbre, puis des branches. Puis ensuite, je vais le laisser sécher, lui. Puis je vais aller faire autre chose sur mon autre carton pour vous montrer. Ah, puis j'ai pris un pinceau aussi qui fait des lignes, des belles... c'est un Silver Silk de Silver Brush. Alors, il y a des pointes, je suis capable de faire des lignes facilement avec ça. Mais c'est un vieux. Parce que là, si tantôt je le passe dans l'encre à l'alcool, il va se faire maganer vite. Fait que des fois, c'est bon de garder des vieux pinceaux pour ça. Il va quand même assez bien pour faire quelque chose de pas trop précis. Fait que je vais laisser sécher ça. Puis on va faire cette technique-là sur celui-là. Ensuite, sur ça, je voulais réessayer avec des pochoirs au fond. Puis les pochoirs, ben, on en a reçu plein, là, des tout petits qui peuvent faire pour des cartes. J'ai des feuillages comme ça. Je l'avais utilisé, lui, l'autre jour, les ronds. Je vais essayer de vous faire quelque chose avec celui-ci. Qui est comme un motif très abstrait. Tu vois, ça donne bien, même dans mon carton. Et là, vu que c'est de l'encre, il faut quand même que je sois prudente. Si je veux pas que ça fuit partout. Je pourrais aussi mettre un produit en arrière, là, que je vous ai déjà parlé, un spray qui ferait que l'endos du pochoir devient collant, un peu comme un post-it. Et que je puisse recoller le pochoir pour pas que ça fuit. J'y ai même pas pensé, tu vois, mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire pour éviter que ça fuit en dessous. Mais je vais vous montrer quand même qu'est-ce que j'ai réussi à faire avec l'éponge comme ça. Je vais en prendre une propre. Et là, je vais l'essayer, celui-là. Mettons qu'on met le brun en dessous. Puis ça, c'est l'acrylique Golden High Flow. C'est un beau brun doré. Là, je ne sais pas si... Ouais, je pense que vous voyez un petit peu me rapprocher de ce côté-là. OK. Là, j'ai mon petit pad ici avec... ça, faut pas oublier. L'autre fois, je t'ai fait toute une gaffe avec ça. Mais faut pas oublier de le brasser. Il y a des petites billes dedans. Je l'avais brassé pas mal avant de commencer le direct. Alors, je le mets sur ma palette. Puis là, je viens dans mon éponge tapoter pour pas en avoir trop. Fait que vous voyez que l'encre, elle se dilue beaucoup. Elle fait beaucoup plus pâle. Et là, je peux venir un peu vérifier ici. Parfait. Puis faire mon pochoir dans mon fond comme ça.
C'est pas de l'encre à l'alcool, là, en passant, c'est de l'encre acrylique, les deux. C'est deux marques différentes. Je voulais juste vous donner des idées que vous pouvez utiliser de l'acrylique en dessous. Puis pourquoi que j'ai décidé d'utiliser des textures d'encre, c'est que je voulais être très proche de la fluidité de l'encre à l'alcool. Parce que je pourrais aussi les mélanger ensemble. J'allais dire d'autres choses, puis j'ai perdu mon idée. C'est pas grave, on va se reprendre quand ça va revenir. Puis ici, ben là, vous voyez l'utilité de mon petit tapis. Je peux dépasser sans trop me soucier de si ça tâche ma nappe ou ma table, etc. Puis je sais que ça va être facilement lavable. Bien pratique pour moi. OK. Oups, là, je n'ai gardé beaucoup. OK. Oh, là, il y a déplacé parce que mon ordi est encore fermé. J'ai oublié de... Il a fallu que je le mette pour pas qu'il ferme du tout avant de commencer. Voilà. Et vous n'avez pas l'air de me poser beaucoup de questions. Fait que c'est pas si mal. OK. C'est bon. Voilà. Puis là, lui aussi, je vais le laisser sécher complètement. Et puis, l'encre à l'alcool va pouvoir aller par-dessus ça. OK. Là, j'enlève ça. Puis j'ai un beau motif dans mon fond. Je l'aime bien, ce pochoir-là, parce que là, il me laisse beaucoup de blanc. Alors, il y a des espaces très grands, puis ça me laisse beaucoup de blanc. Donc, mon encre à l'alcool va pouvoir bien paraître. Celui-là est bien sec. Pas mal. OK. Oh, je pourrais mettre mes lunettes. Mon Dieu, ça irait mieux. OK. Lui, on va le laisser... Je vais le mettre de côté. Le laisser sécher. Puis, là, ce que j'ai compris aussi, peut-être que plusieurs d'entre vous avaient déjà compris ça, mais que c'est bien de laisser figer la couleur quand elle est là directement. Là, j'ai utilisé celle-ci. Non. J'ai utilisé ça. Aqua, qui n'est pas aussi foncé que Stream Courant. Ici, ça, c'est très, très foncé. J'avais utilisé Aqua et le jaune... Jaune Soleil. Où on achète ce produit? C'est quoi le numéro du... Oh, le numéro de pochoir, je ne les sais pas par cœur, pas du tout, parce que j'ai pas les enveloppes de ces nouveaux pochoirs-là. Mais si tu vas sur le site de Pinceau, dans les nouveautés, c'est dans les nouveaux pochoirs qu'on a présentés aux portes ouvertes. Alors, dans l'onglet nouveautés, tu vas les voir. Lui, il vient aussi en 12-12. Puis il vient en 6-6 comme ça. Celui-là aussi, il vient en 12-12, en 6-6 et 12-12. Fait que ça peut être le fun là, de ça. Est-ce que tu nettoies ton pochoir tout de suite? Non, pas tout. Moi, ils ont servi toute la fin de semaine. Puis si c'est votre première fois avec moi, vous allez savoir que moi, je nettoie vraiment pas souvent. Mais vous pouvez le faire. Si vous voulez que l'encre régulière parte bien, ben je pourrais l'envoyer dans un bassin d'eau avec un savon à pochoir. Si vous voulez qu'il redevienne très très propre. Sinon, moi je le réutilise, puis j'ai pas vraiment de problème. Si je l'ai taché avec de l'encre à l'alcool, ben là, il faut que je le nettoie avec de l'alcool pour que ça parte le plus possible. Mais souvent, ça teinte quand même l'encre à l'alcool. Moi, le seul moment où je les nettoie vraiment très vite, que je me dépêche, c'est quand je vais utiliser le beurre de pochoir, là. Le beurre de pochoir, c'est ce qui est nacré comme ça, assez épais. Là. Ça, c'est vraiment, ça colle vraiment au pochoir. C'est très difficile à enlever plus tard. Alors ça, je vais laver mon pochoir rapidement quand je fais ça. Et de la pâte. Mais à part ça, là, je vais le laver. Si je viens pour l'utiliser avec du blanc ou quelque chose que je sais que ça peut réactiver, puis faire que la couleur de mon projet ne fonctionne pas, là, je vais le laver comme il faut avec un savon à pochoir. Là, j'ai pas vérifié les stocks,
Mais le nettoyeur à pochoir de DecoArt, il fait vraiment bien. Fait que je mets une petite eau tiède dans un petit plateau pas très épais avec quelques gouttes de sauce savonneuse, tu le laisses tremper, ça passe super bien. Puis lui, il a tendance à bien faire aussi pour nettoyer les pochoirs, c'est le savon à pinceau Speedball en rose. Ça peut être intéressant pour le nettoyage des pochoirs. Mais je le fais pas souvent, j'avoue. Alors, on va faire sécher les petites gouttes. Ça gèle. Ça, je ne sais pas, c'est vraiment faudrait peut-être que tu fermes complètement ton iPad puis que tu le remettes en marche. Des fois, c'est au niveau de l'appareil. Moi, je peux pas régler ça pour toi, ma chère Carole. Alors, c'est à voir. Je sais que tantôt, ça l'a lâché, là, mais c'est revenu, là, c'est correct. Alors, j'ai mis quelques gouttes de aqua, comme ça. Et un peu de jaune. Là, j'essaye de refaire la même affaire. Fait que j'essaye de me souvenir, mais... Bonne question. Je vais en remettre un peu ici. Puis je vais le laisser figer. Bon, une petite là. Puis vous voyez, déjà, il fait du vert ici. Puis là, je vais mettre du jaune. Un petit peu de jaune là. Un peu de jaune ici. Puis une petite goutte dans ça. Puis là, on va le laisser figer comme il faut. Moi, en tout cas, j'ai eu des bien plus beaux résultats en le laissant figer comme il faut. Puis là, je pense que je vais me remettre une belle goutte de aqua ici. Comme ça. Puis je vais le laisser sécher. À date, la façon que j'ai le préféré, c'était ça. Alors, c'était de mettre mes gouttes et de le laisser figer sur place. Vous verrez si vous aimez cette méthode-là. Puis, je vais le réactiver par après. Alors là, je pourrais utiliser un fer embossé si je voulais pour la sécher comme il faut. Mais comme je veux faire l'autre, je vais vous partir l'autre. Puis lui, je vais le mettre de côté. Il va continuer à se mélanger en même temps. Puis ensuite, on va le réactiver avec le blending solution ou l'alcool 99 que j'ai ici avec ma pipette. Fait que ça, l'alcool, vous pouvez l'utiliser avec une pipette comme ça. Je vais vous le faire aussi directement avec le spray de la bouteille. Et il y a toutes sortes d'outils chez Pinceau que vous pouvez utiliser. Là, j'ai cette petite bouteille-là aussi. C'est un applicateur pour peinture, mais j'ai mis de l'alcool dedans. Fait que ça, lui, est déjà direct. Je peux verser ça directement. Fait qu'il y a plein de choses là, selon ce que vous préférez utiliser. Alors lui, si je veux, je peux revenir mettre des couleurs. Puis là, j'ai ces petites bouteilles-là aussi que j'ai utilisées déjà. Vous m'avez déjà vu avec ça. Puis des fois, je me mêle bien comme il faut. C'est des petites bouteilles avec une pipette à l'intérieur. Ce que j'aime de ça, c'est ce que j'avais utilisé dans mon projet que je vous ai montré en premier, qui est Audacieuse. C'est que je peux faire un mélange et diluer la couleur. Comme ici, là, le rouge, il est très, très intense. Fait que des fois, comme ici, j'ai mis un pochoir, je veux travailler plus en transparence. J'aimerais bien partir avec une couleur déjà diluée. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que je mets une partie de blending, une partie pour avoir le liant, comme je vous disais, au moins un peu, et une partie d'alcool que je mélange avec la couleur. Dans ce cas ici, si je me souviens bien, là, j'avais mis poivron rouge. Puis, je vais utiliser un petit peu de jaune avec ça aussi. Ben, oui, je vais y aller avec le jaune. On va voir ce que ça fait. Fait que là, ça, j'en avais mis là un peu partout. Dans le fond, ce que je veux, c'est vous montrer que vous pouvez faire ça par-dessus l'encre, le pochoir qu'on a fait avec de l'encre. Je peux remettre un peu de blending pour entourer tout ça. Là, j'y vais vraiment dans de l'abstrait. Puis, j'aime bien aussi finir la dilution avec de l'alcool directement. Donc là, c'est comme si j'ai saturé pratiquement ma surface. Puis le plaisir, ben c'est ça. C'est de le mélanger un peu. On peut le faire se promener.
aller teinter. Puis je pourrais toujours revenir aussi travailler dedans. Puis ensuite terminer avec ça. Ben terminer. Le continuer à l'étendre avec la poire. Pour contrôler un petit peu plus. Puis là, je trouve avoir aussi des belles transparences qui vont se créer. C'est très simple là, ce que je vous fais là. Mais ça vous donne des façons de faire un fond, puis d'avoir une dilution qui va être facile à faire, qui va donner un effet tout dégradé. Là, pendant que c'est encore frais, je peux en remettre déjà. J'ai une question. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur une toile Canva pour faire encre à l'alcool? Ben ça, je ne sais pas. J'ai pas fait de test personnellement, fait que je m'engagerai pas à vous répondre qu'est-ce qu'on peut mettre. Je sais qu'il y en a qui le font, mais ça prend vraiment quelque chose de très très solide. Moi, ce que j'avais entendu, c'était des vernis en spray là, très scellants, puis vraiment plusieurs couches. Je connaissais quelqu'un qui avait fait un fond avec même de la pâte, puis elle l'avait toute scellée avec un vernis en spray, mais vraiment plusieurs couches là, pour s'assurer que tout était scellé. Alors ça peut être intéressant. Mais comme je vous disais, moi, les toiles aquarellables, je trouve que ça fait amplement la job. La toile aquarellable, c'est vraiment mieux pour faire l'encre à l'alcool. Puis vous pouvez le faire directement, vous n'avez aucune préparation à faire, directement sur la toile, comme j'ai montré tantôt dans mon projet du début. C'est directement sur la toile. Fait que là, j'ai une belle dilution. Puis, je peux rajouter aussi de la couleur pure. Je l'ai beaucoup dilué, mon rouge. Fait que je peux y en remettre un petit peu. Puis, aller me refaire un petit peu plus d'intensité. Pour avoir un rouge un peu plus intense. Voilà. Fait que je pense que lui aussi, je vais le laisser figer. C'est ça que j'avais fait aussi. Puis, j'étais revenue avec un autre pochoir par après, puis de l'alcool. Fait qu'on va essayer de se rendre là. Là, je suis déjà à une demi-heure de fête. Ça va vite, vite, vite. Tu me réconcilies avec les encres à l'alcool. Je les utilise souvent pour faire de la résine, mais juste les encres, j'avais de la misère à les travailler. Merci, Josée. Ben, tant mieux. Tant mieux si ça peut vous donner des petites idées, parce que je trouve que j'ai pas beaucoup d'expérience dans ça, comme je disais, mais ça donne d'autres effets. Ça peut vous aider à évoluer dans ça. Fait que mon petit arbre, pendant que lui, il sèche, on va le laisser figer. Puis, je vais essayer de vous refaire quelque chose semblable à ça. Je pourrais vous montrer avec le fer. Moi, j'ai un petit fer embossé. Là, si vous allez sur le site de pinceau, vous allez voir qu'il n'y a pas le même que moi, parce qu'on n'en avait plus de cette marque-là. Mais il y a celui de Ranger que moi, je trouve qu'il a l'air encore plus pratique, là, qui va bien faire. Et avec le fer embossé, vous allez voir, ça va sécher rapidement. Il faut juste faire très attention parce que le Yupo, il va bouger si vous allez trop proche ou si vous le chauffez trop. Fait qu'il y a déjà une belle dilution. Par contre, je vais le laisser... voilà, là, le reste, il va sécher tout seul. Sur ma toile, sur la toile aquarellable que je vous ai montré au début, je pouvais vraiment aller proche avec le fer embossé puis fixer ça tout sur place comme je voulais. C'est vraiment très le fun sur la toile pour ça. Alors, lui ici, ce que j'ai fait en fin de semaine, c'est que j'ai envoyé un petit peu de blending à partir des taches que j'ai là. Fait que je peux délayer ça. Un petit peu de blending. Un petit peu. Puis vous voyez que je le bouge un peu. Fait que là, ça délaye tranquillement ce que j'ai sur mon... Faut pas que je m'enlève de l'écran, par exemple. Là. Ça délaye un peu ce que j'ai sur ma carte. Et là, je peux repousser comme ça. Revenir colorer. Je veux pas que ça colore trop entre mes branches. Puis là, je peux le laisser sortir là. Ça s'est tout bien mélangé. Ma couleur était bien concentrée, fait que ça fait un bel effet. Là, je peux toujours en remettre si je veux un petit peu plus de bleu.
le petit aqua. Pendant que c'est encore un peu, que ça bouge encore un peu. Faut vraiment, j'allais dire taponner, mais faut vraiment revenir plusieurs fois, puis remettre une petite goutte de ci, une petite goutte de ça pour arriver à avoir l'effet qu'on veut. Là, vous voyez, j'ai remis un tout petit peu d'alcool. Là, mon Dieu, il me semble que ça fait plus joli. Ça me refait des cernes quand on remet, en fait, l'alcool dedans. Puis avec la pompe, je suis capable de pencher, laisser sortir mon surplus, puis le ramener. Là, je trouve que j'ai vraiment plus de belles nuances qui se créent, qui font un petit peu plus organique, comme un arbre. Fait que je vais juste vous le montrer un petit peu de plus proche. OK, ouais. Fait que vous le voyez un peu. Je vais aller faire l'autre partie. Ben, je pense que je vais sécher celle-là avec le fer. Un petit peu pour qu'il bouge moins. Juste une petite... Et voilà. Quand il devient mât, là, comme ça, il est assez séché, en tout cas, pour qu'il ne bouge plus, que je peux continuer un petit peu à côté. Ben, il va rebouger quand je vais remettre de l'alcool à côté. Mais vous allez avoir un effet plus intéressant. Fait que je fais la même chose. Une autre étape. Y aller en étape. Tu la prends où ton alcool à 99? Pas facile à trouver. Ben, moi, je la trouve au Jean Coutu au coin de la rue. J'ai vraiment pas de mérite, là. Celle-là, elle vient du Jean Coutu. La marque, c'est Biomédic. Mais ça m'est arrivé une fois dans une pharmacie que la pharmacienne m'a demandé plein de questions. Pourquoi, comment. Puis bon, c'était comme si j'étais un peu délinquante, je sais pas trop. Puis, mais finalement, elle était toute... elle dit, ah, ça, on l'a en arrière. En premier, elle n'avait pas. Finalement, dans son ordinateur, elle n'avait. Je pense qu'il faut juste le demander quand vous le voyez pas sur les tablettes, parce que la plupart du temps, il y en a. Même cette fois-là, la pharmacienne ne savait même pas qu'elle l'avait, puis c'était en vente libre. Fait que, demandez-le en arrière au comptoir. Souvent, ils vont en avoir en arrière. Mais j'avoue que ça fait longtemps que j'en ai acheté. Je n'avais acheté beaucoup. Fait que peut-être que là, c'était plus rare. Mais c'est vraiment en pharmacie. Bon, là, je mets l'effet de verre que j'avais de l'autre côté. Je vais m'en remettre un peu pour avoir une petite goutte d'aqua ici. Voilà. OK. En pharmacie, pour l'alcool, il faut le demander. Ouais. Mais ça dépend des pharmacies. Comme je vous dis, là, moi, j'en ai trouvé. J'en ai acheté souvent directement sur la tablette, mais ça se peut que là, ce soit plus rare. Voilà. Ah, c'est bien. J'aime ça. OK. Là, ici, j'aimerais ça peut-être le remonter un peu. Je pense que je vais l'envoyer de ce côté-là. Il va se redélayer. Ouais. Ça, j'ai pas mis mes gants encore. Bon, là, j'ai frotté. Vous avez vu? Ça, c'est à ne pas faire si vous avez mis de l'encre en dessous. Vous voyez, mon mauve de mon encre du fond, il a bougé un petit peu parce que j'ai touché. Si j'avais pas touché, ça aurait pas bougé du tout, du tout, du tout. Fait que ça, c'est à faire attention, mais ça me donne l'occasion de vous le mentionner parce que je l'aurais oublié. Ouais, ben j'aime bien ça. OK. Alors ça me donne un genre d'arbre, un peu comme j'avais ici. Là, vous voyez, c'est un peu le même mélange de couleurs aussi. J'avais probablement mis plus de gouttes ce week-end quand je l'ai fait. Fait que ça vous donne un peu un arbre abstrait. On va le laisser figer aussi. Je vais revenir à l'autre carte. Puis je vais vous finir celui-là. Après, hey, mon Dieu, déjà. Ça va donc bien vite, ça n'a pas de bon sens. Une chance que j'ai décidé de vous faire... de le faire sur plus long de temps, sur plusieurs semaines, parce que j'arriverai pas. Ce que je voulais vous remontrer, c'était avec ça comme ça, de remettre le pochoir dessus. On peut revenir puis réactiver. Ben, je vais premièrement le réactiver un petit peu en spray. Vous allez voir, ça fait toutes des... je pourrais leur faire sécher comme ça. Avec le spray de l'alcool, ça a tout percé mon encre que j'ai déjà. Et puis là, je pourrais en rajouter encore un petit peu de gouttes dans ça.
Et ce que j'avais fait, c'était de remettre le pochoir. Et je peux prendre aussi la petite éponge. Ça, vous l'avez dans le kit de départ, l'éponge, si vous voulez. Ça va faire aussi de la relève sur le fond. Parce que j'ai remis de l'alcool. Donc, je vais avoir un petit peu de relève qui va se créer. Puis comme j'ai remouillé, mon pochoir devrait se remarquer au fond. Là, il ne faut vraiment pas que j'approche trop proche parce que je suis toute avec du plastique. Fait que je me mets un petit peu plus à distance. Et j'enlève ça. Oh, ça paraît pas beaucoup. Ben, on le voit un petit peu dans le rouge. J'aurais fallu que je remette un petit peu plus de couleur. Mais vous voyez ici, là, le motif, il s'est recréé. Alors, je pourrais l'essayer avec une autre couleur. Je vais le laisser sécher un peu, puis je remettrai une autre teinte pour vous montrer. Je veux finir celui-là pour vous faire les petits ronds avec le rose. Si je veux y rajouter comme des fleurs. Je trouvais que c'était vraiment la finition qui faisait la différence dans ça. Voyons. Ok, ici, un petit peu. Ici, la couleur que j'ai dans ça, c'est plum. Puis là, vous voyez, il était complètement séché. Là, j'ai un vieux pinceau bien rigide. Je peux aller tout le décoller comme ça. Vous pouvez réactiver ça comme vous voulez quand ça l'a séché. C'est vraiment bien de ne pas nettoyer. Mais pour moi, c'est une bonne chose. Alors, je peux le garder comme ça puis le réactiver. Ça, c'est l'encre à l'alcool. L'encre qui est ici, c'est de l'acrylique. Elle, je vais devoir la laver là, parce que elle ne sera pas réactivable. Mais l'encre à l'alcool, oui. Alors, je peux revenir. Si je viens avec mon pinceau très plein, puis je fais juste toucher, ça va faire un petit rond. Si je travaille un peu plus dedans, puis que j'en mets plus grand, là, il va s'agrandir, il va me faire les ronds que vous voyez là un peu plus grands. Je trouvais que ça venait ajouter beaucoup à mon arbre. Fait que si vous voulez ça tout petit, ben, faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est très difficile de contrôler la grosseur exacte que ça va donner. Là, ici, je pourrais prendre ça pour cacher un petit peu mon espace que j'ai brisé tantôt. Puis en mettre quelques-uns par petits groupes. Ensuite, si vous voulez des ronds vraiment plus petits, ben là, vous pouvez utiliser un stylet. Puis mettre juste des mini gouttes à la fois. Puis ça va venir comme terminer votre arbre. C'est simple, mais ça peut faire des très belles cartes. Alors, si on s'en sert pour faire un fond, est-ce que l'on peut utiliser de l'acrylique par-dessus? Je crois bien que oui. Faut juste vous attendre que parce que moi, l'acrylique, je l'ai même mélangé avec ça. Puis oui, vous pouvez remettre de l'acrylique, mais des fois, si vous essayez de mettre de l'acrylique blanc ou de l'acrylique très pastel ou pâle, ça se peut que l'encre à l'alcool réactive et puis que ça donne, que ça mélange un peu. Que ça mélange un petit peu votre couleur d'alcool réactif puis se mélange un petit peu avec votre couleur d'acrylique. C'est ça que j'allais dire. C'est pas que j'ai lu 2-3 affaires en même temps que j'ai manqué ma phrase. Fait que ça serait pas mal ma finition de mon arbre. Alors, ça fait un petit arbre assez spécial, mais quand même, pour une carte, je trouve que ça pourrait être très joli. Il me reste de l'espace que je pourrais écrire quelque chose, un vœu, avec un pochoir si je désire en faire une carte. Mais je trouve que ça peut être une très bonne idée même pour en faire une petite toile décorative, parce que dans les toiles, si vous aimez de travailler sur toile comme j'ai travaillé dans mon autre, ben vous pouvez faire une petite toile, offrir à quelqu'un. Tu sais, ça prend 10 minutes à faire. C'est vraiment pas long. Ben, ça m'a pas pris 10 minutes, là. J'exagère. Mais mettons, vous installez qu'on dit 1 heure, puis votre petite toile est faite, ben ça peut être un beau cadeau d'hôtesse quand vous êtes invité à quelque part, maintenant qu'on peut se côtoyer puis se voir.
Je voulais vous dire aussi qu'on a les kits de base, il y en a présentement chez Pinceau. S'il y en a qui sont pas équipés du tout en encre à l'alcool, c'est un beau petit kit de base. Vous avez les 3 couleurs de base, alors un bleu, un jaune et un rouge. Vous avez dans le kit aussi un blending solution. Vous avez le or comme ça, mixative. Vous avez aussi des étampes, quelques étampes qui peuvent... Vous avez une petite chose d'encre, puis vous avez les étampes qui peuvent décorer sur des cartes. Alors ça peut être le fun pour commencer. Moi, je trouve que c'est une belle façon de s'initier à ça. Puis il y a un petit livre qui vous montre aussi comment faire les techniques un peu de base. Vous avez aussi dans le kit, cette estompe-là vient avec le kit. Puis ça, on les a rentrés à l'unité chez Pinceau aussi. Puis lui, ben j'ai bien envie de l'essayer avec l'encre noire pour voir ce que ça va donner. J'ai aucune idée. Je vais le remettre comme je l'avais mis, puis je vous laisse avec ça par après. Je vais essayer de le remettre, mais je suis pas sûre. Je le vois pas assez. Comme ça, probablement. On va l'essayer de même. Voir qu'est-ce que... Ah non, ça c'est la même affaire que ce que j'avais mis. Ok, il faut que je le change quand même d'espace. Puis, je vais le mettre là-dessus. Tiens. Puis, on va mettre ça. Hey, peut-être, là, je risque, là. Vous savez pas comment. J'ai aucune idée de ce que ça va faire. On l'essaye. Si c'est bien laid, ben faites pas ça. Puis si c'est intéressant, ben on verra. Peut-être que ça ne fera pas une carte très joyeuse, mais on va voir qu'est-ce que ça va faire. J'aime bien essayer en tout cas des choses, puis de risquer, voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que on l'essaye. Voilà. Ah ben on le voit plus que tantôt. Mais c'est pas super beau. J'avais fait des bien plus beaux mélanges dans mes essais. Comme ici, là, le fond, ça n'était 2 pochoirs, un par-dessus l'autre avec les mélanges. Mais je peux toujours réactiver ça. Fait que je pourrais remettre de l'alcool là-dessus puis refaire d'autres choses avec ça. Fait que c'est vraiment d'essayer puis de voir qu'est-ce que vous aimez. Puis parfois, les mélanges de couleurs, on les a pas tous essayés. Comme là, j'ai risqué avec d'autres couleurs, ben j'arrive à autre chose. Alors, parce que je veux vous encourager à acheter le noir si vous ne l'avez pas. C'est vraiment super beau, les couleurs que ça donne là dans ça. Puis je vous montrerai un petit peu comment j'ai travaillé ça. Puis avec le blanc la semaine prochaine. J'ai fait aussi sur le papier comme ça. Je vais vous vendre les prochains parce que j'ai préparé aussi des choses avec de la gomme réserve, un personnage, de l'encre noire. Alors je vais revenir avec tout ça dans les prochaines semaines pour vous en reparler un petit peu. Ça va vous donner un peu la technique aussi que j'avais utilisée sur ma toile. Alors je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. Puis on se revoit mercredi prochain, probablement à la même heure. Là, je vais faire une publication aussi pour sûr que je vous fais ça à la même heure, la même journée. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.